Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le beau temps revient. On est mi-juillet, on est le 17 juillet exactement, après les mauvais temps des mois précédents. Tout commence les récoltes commencent à se faire, surtout au niveau des courgettes hein, qui commencent à sortir depuis maintenant 3 semaines. Et c'est vraiment de très bonne augure. Et donc là, plan, sur ce plan, on voit qu'il y a les courgettes commencent vraiment à bourgeonner au niveau de leurs pétales et tout, et on voit qu'en bas, les courgettes commencent vraiment à sortir et prêtes à être récoltées. Et c'est ça qui est génial. Et en plus, tout est entouré d'herbes hautes. C'est vraiment très très joli. Et avec des bonnes récoltes de courgettes vertes pour l'instant. Et, euh, et les feuilles sont magnifiques, sont hyper larges et c'est c'est ça qui est agréable. Et ça fait des belles photos en plus. Et c'est ça qui est très bien. Et on voit qu'il y a des courgettes aussi à ce niveau-là. En fait, je vous ai pas dit dès le départ, mais il y a 3 plants de courgettes. Il y a 2 plants de courgettes vertes et l'autre plant c'est des courgettes jaunes qui pour l'instant sont en bonne route hein, pour être récoltées. C'est ça qui est pas mal. Donc là, le gros plan sur la courgette verte, on voit déjà que celle-là, je l'ai déjà récoltée. Il y a une autre grande là et une autre sur les côtés, et celle-là qui est en gestation. Donc, et en fait, tout ce plan-là, le plan d'ensemble, le plan de parterre, est en lasagne et sur une très grande longueur en fait. Donc là, ça doit être une des premières récoltes que j'ai faites. Elles sont quand même de très très gros calibre. Et c'est ça qui est fascinant. C'est la première année hein, que j'ai des récoltes de courgettes aussi de grosses calibres. Parce que l'année dernière, j'ai eu des calibres normaux. Donc là, c'est la première année. C'est aussi parce qu'en fait, c'est que on a eu beaucoup d'eau entre mi-juin et fin juin à peu près, jusqu'au 5 juillet. Et c'est là où ça a commencé à être vraiment productif, à sortir des courgettes. Et, euh, et donc voilà, et là on voit aussi une des courgettes qui est énorme. En fait, c'est que non seulement moi j'arrosais énormément au pied des courgettes, et par-dessus, il y a eu des orages, des pluies euh, très importantes. Et c'est ça qui a fait que tout ça s'est mis à pousser. Et donc voilà, c'est ça qui est. Comme quoi la saison a mal commencé, mais la nature fait toujours bien les choses. Donc c'est pour ça qu'il faut être en communion avec la nature, en fait, s'adapter au fur et à mesure. Et pas baisser les bras, et mettre les conditions qu'il faut pour arriver. Par exemple, sur ces partenaires à lasagne, j'ai quand même tout amendé, etc., pour que tous les légumes soient vraiment aient tout ce qu'il faut pour pouvoir se nourrir, en fait. C'est une façon de le dire, mais j'ai pas d'autres termes. Donc là, on voit aussi, donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, par exemple, il y a une courgette là qui a pourri sur pied, en fait. C'est dû, en fait,
aux pluies importantes qu'on a eu dans notre région, en région centre, dans mon coin, peut-être pas, c'est pas dans toutes c'est dans toute la région centre, mais d'ailleurs c'est même par localisation, où souvent il y a beaucoup d'eau, parce que là on est dans une période un peu bizarre de climatique. Et là, il y en a une autre là qui a commencé un peu à pourrir, mais je sais pas, elle a pas donné des masses. Mais on a l'impression que le fait qu'ici, en fait, ceux-là ont pourri sous pied à cause sans doute de l'humidité, trop d'eau. En fait, ça a laissé la place aux autres pour pouvoir avoir tous les nutriments qu'il faut, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Donc, voilà une autre encore. Et ceux d'en dessous, en fait, ils sont toujours un peu pourris, qui ont du mal à, à survivre aux précédentes températures. Donc là, ça doit être une des deuxièmes récoltes que j'ai fait. En fait, là, les récoltes, c'est toutes les semaines, hein. C'est toutes les semaines, donc j'en prends toujours j'en récolte toujours deux. Et, et donc voilà. Et en fait, les deux courgettes que vous avez vues précédemment, bah, de toute façon, vous allez les voir dans les photos suivantes. Donc en fait, là, j'ai tout élagué en fait. J'ai enlevé toutes les herbes hautes pour faire un peu d'espace en fait, pour aérer un peu plus, pour que les, euh, les herbes hautes ne dominent pas non plus trop le parterre en fait. Sinon, je les laisse naturellement comme ça pousser. Parce que normalement, il faut les entretenir, couper les feuilles, etc. Je les entretiens pas du tout, hein. Donc voilà. Et au niveau des photos suivantes, c'est la même photo. On voit que c'est quand même des gros plants. Vous avez un plant de courgette là, un autre là et un autre derrière. Donc c'est vraiment. J'ai des effets un peu serrés, mais c'est toujours ainsi. Et celle-là, ça doit être 3 semaines après. Donc voilà. Et donc là, je vous ai mis quelques photos des courgettes. Et celle-là, elle est prête à être consommée, hein. Donc moi, j'ai une recette simple en fait que les gens que vous devez sans doute faire, c'est en fait les couper en rondelles sur le diamètre, hein, en rondelles, en cercle en fait, et de pas les mettre sur 4 si de les mettre de mettre soit des lardons ou de l'huile d'olive sur une poêle. Mettre l'huile à température et les déposer à l'intérieur en fait. Vous laissez comme ça rôtir en tournant plusieurs fois. Et dès que l'intérieur commence à être un peu jaunâtre, ça veut dire cuite, en fait, fermez le couvercle et après rajouter de la crème épaisse, etc. Et après, laissez mijoter et c'est super bon. C'est une recette vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc là, une courgette dans ce genre-là, en repas, c'est une journée et demie de repas de gagné. Donc voilà, c'est excellent c'est excellent de manger les fruits du jardin. Donc, euh, donc voilà. Et bon, à venir, c'est les courgettes jaunes qui, eux, mettent un peu plus de temps. Donc, et je pense même que dans la fin de la semaine, je vais commencer aussi à les cueillir. Comme ça me permet de manger plusieurs variétés de courgettes. Donc là, on voit qu'elles sont en végétation, là. Et ceux-là, elles ont pas trop pourri en fait. Mais les pourris des vertes, là, c'était la mauvaise période où il
il pleuvait énormément, il y avait trop d'eau. Et en fait, il y a toujours une bonne proportion d'eau à mettre au niveau de ces genres de plantes pour qu'elles ne soient pas saturées en fait. Et donc, sur ce plan, j'ai associé aussi d'autres plants. Donc là, celle-là, c'est l'aubergine, une aubergine que j'ai plantée là. Et là, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je ne mettrais pas un melon en fait? Et le melon, là, le plant de melon était tout petit. Et là, il se propage au fur et à mesure, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, il est très bien à l'ombre des feuilles des feuilles de courgette. Et ensuite, il va chercher au plus loin la lumière. En fait, la nature, hein, c'est ça, pour survivre, il faut aller chercher les besoins nécessaires pour, euh, pour, euh, pour survivre. Et c'est là où on grandit de plus en plus, en fait. Euh, c'est ça les conditions sine qua non pour pouvoir s'épanouir et vivre. Enfin, ça n'engage que moi. Et donc là, la photo toujours de l'aubergine, du plant de l'aubergine, qui met du temps quand même à se mettre à grandir. Donc voilà. Et en fait, tout ça, c'est d'un côté, et de l'autre côté, en fait, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus. Là, c'est les plantes de patates douces, en fait. Il y a une trentaine de plantes de patates douces qui commencent à cohabiter aussi avec les courgettes. Donc on voit que là, ben, les plants, comme c'est des rampants, hein, patates douces, leurs plants, elles rampent pas mal. Elles font des distances, peuvent aller jusqu'à 3 mètres de liane. Donc là, on voit, en fait, pourtant, je les ai mises assez loin, les patates douces, ou peut-être à 1 mètre par rapport au début des plants de courgettes. Mais là, on voit que même ceux qui sont peut-être à 1,50 m, 2 mètres, en fait, les lianes, elles se dirigent vers les courgettes, en fait. Et aussi, elles doivent profiter aussi de l'humidité, en fait. De l'humidité que font les énormes feuilles de courgettes. C'est ça qui est, c'est ça qui est génial en fait. C'est qu'il y a une forme d'harmonie en fait, de protocole entre les différentes espèces de plantes en fait. Elles cohabitent ensemble, c'est la cohabitation, une forme de cohabitation. Donc voilà. Là, en fait, le plan des courgettes, c'est celui qui est au bout, avec avec le plan de melon, l'aubergine. En fait, tout ce plan-là, c'est celui des patates douces. J'avais déjà fait 2 ou 3 vidéos dessus. Donc là, c'est en cours, en fait. Elles sont en cours elles se mettent à ramper. Et on voit que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au fond, en fait, elles ont plus tendance à ramper parce qu'elles doivent profiter non seulement de l'ombre, parce que là, en fait, il y avait aussi beaucoup d'herbes hautes, en fait, que vous pouvez voir dans les photos que je vous ai montrées avant. Donc ça se présente bien. Et par contre, cela, la récolte ne va pas se faire tout de suite, hein. C'est au mois de novembre, début novembre. Donc sinon, donc ça fait août, septembre, octobre, novembre. Il faut encore au moins 4 mois. Et normalement, au bout de 4 mois, en fait, tout ça, tous ces parterres-là, on ne verra plus rien. Parce que ça sera rempli en fait de feuilles de patates douces. Donc voilà. La dernière, c'est toujours la même photo. Et ainsi, la vidéo se termine. Et puis, bon visionnage, hein. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Si vous pouvez vous abonner, vous le faites. Vous pouvez liker, donner vos avis, partager. Merci à vous et puis